Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Pauline Sillinger, j'aime bien le dire comme ça moi, qui vient nous parler d'un Faré durable. Yolanda Martine, oui effectivement, la semaine Mon Faré durable. Alors vas-y, raconte. Alors la semaine Mon Faré durable, c'est un événement qu'on organise avec la FAPE, donc c'est la Fédération des associations de protection de l'environnement, et c'est en partenariat avec le Contrat de Ville et la commune de Punavia qui nous finance gracieusement. Donc en fait à l'origine, le projet Mon Faré durable, c'est venu de l'initiative d'une éco-sentinelle de Punavia qui a voulu former 40 familles des quartiers prioritaires. Alors éco-sentinelle, on redonne un petit peu la définition. Oui, une éco-sentinelle, ce sont des personnes bénévoles. bénévoles. La colline et non, ce serait un peu embêtant comme mission. Non, une éco-sentinelle, c'est une personne bénévole en fait qui va vraiment avoir le rôle de veiller à la protection de l'environnement en général dans son quartier ou dans sa commune ou même parfois dans son île quand c'est des petites îles un peu éloignées du centre administratif. Et donc une de ces éco-sentinelles, Laureline, a voulu monter un projet pour sensibiliser les familles. Alors d'abord les familles des quartiers prioritaires de la commune de Punavia à comment confectionner ces produits ménagers, ces produits cosmétiques avec des choses qu'on trouve en grande surface, qui sont pas chères et qui sont surtout écologiques. Donc, oui, voilà, c'est gagnant-gagnant. Ah, complètement. En fait, je pense que l'attrait numéro 1 pour les familles qui s'inscrivent à ces ateliers, c'est que c'est économique. Et après, elles se rendent compte aussi qu'il y a vraiment l'avantage que ce soit très écologique, parce qu'on n'utilise pas du tout de choses avec des produits chimiques, comme tu vas retrouver par exemple dans les lessives, dans les produits vaisselle, pas dans tous, Dieu merci, mais dans une grande majorité. Encore, ce qui est embêtant aussi, c'est que dans les produits bio qu'on achète, ils sont chers. Oui, voilà. En fait, souvent, on nous dit oui, mais vous faites de l'écologique, mais ça coûte cher, c'est réservé à une élite, alors qu'en fait, je vais pas dire pas du tout, parce qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais on peut trouver des alternatives écologiques qui soient très, très, très économiques. D'ailleurs, c'est l'intérêt du développement durable. C'est-à-dire, en les faisant soi-même, c'est économique. Oui, la technique comme on dit, du do it yourself, fais-le toi-même, c'est très économique, parce qu'on va vraiment aller sur des produits de base qu'on peut trouver très, très peu chers. Par exemple, pour faire sa lessive, qu'est-ce qu'on va chercher? Je saurais pas vous donner la recette tout de suite, mais en plus, je l'ai feuilleté hier. J'aurais dû m'en souvenir. Voilà. Mais par exemple, alors nous, dans les kits pédagogiques qu'on va donner à ces familles, on a le vinaigre blanc, évidemment, on a le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, du savon noir, du savon de Marseille. Alors le savon noir, où est-ce qu'on le trouve? Parce que en grande surface, tout simplement. Surface. J'ai pas trouvé, moi. Je dois être nulle, mais non. Ça se trouve dans les produits ménagers. Ça se trouve dans les produits ménagers, tout simplement. Alors ça devient de plus en plus populaire. Peut-être que tu y es allé un moment où c'était en rupture de stock. T'avais dû guetter. Voilà. Mais du coup, là, c'était le projet initial, c'était d'aller dans ces familles et vraiment chez l'habitant de les former. Mais en fait, ce projet a eu un tel succès qu'on s'est dit qu'on allait l'ouvrir au grand public. D'où la semaine Mon Faré durable. Donc, ça va se tenir la semaine prochaine, le mercredi 6, le jeudi 7 et le vendredi 8 février à la Maison de l'Enfance de Punavia. Et en fait, on a un programme avec plusieurs ateliers. Donc, le fameux atelier Mon Faré durable, où les personnes vont pouvoir apprendre le zéro déchet au travers de la confection de produits ménagers et de produits cosmétiques écologiques et économiques. Donc, c'est des ateliers de 3 heures. On a aussi des ateliers de couture zéro déchet, donc où les personnes vont pouvoir apprendre, les personnes qui maîtrisent un petit peu la couture déjà, vont pouvoir apprendre à faire des objets zéro déchet. Alors un exemple tout simple, ça va être quand on va au magasin, on utilise souvent des sachets plastiques pour mettre ses fruits et légumes. Et oui. Là, on va vous apprendre à faire des petits sacs à vrac, comme on appelle ça, pour ne plus utiliser de sachets plastiques quand on va au magasin. Ou par exemple des sacs à vrac, alors comment? En quoi? En tissu normal. Alors on peut le faire avec des chutes de tissu. On peut aller acheter son tissu au magasin. Moi, je les ai fait l'autre jour à la maison. C'est extrêmement simple. Il suffit de savoir maîtriser le point droit sur la machine à coudre et voilà. Parce que moi, en couture, je sais faire les nappes. Hein. C'est une couture là, et puis c'est tout. Ouais, c'est à peu près la même chose, sauf que tu plies le truc et tu le fermes. Ah oui, non. Alors là, si ça commence à devenir... J'ai déjà fait des coussins aussi. Et comme il y a un rabat, combien de fois je me suis trompée, c'est une horreur. C'est beaucoup plus simple que les coussins, que les trousses, que tout ça. Bon, il y a les sacs à vrac, mais il y a aussi plein d'autres petits exemples. Par exemple, on va souvent utiliser du film plastique pour couvrir nos plats, nos bols qu'on va mettre dans le frigo. Et c'est du plastique vraiment utilisé pour rien. Et donc à la place, nous on propose de faire des petits couvercles en tissu avec un élastique qui vont venir se poser pas parfaitement sur le plat qu'on souhaite couvrir. Mais à condition que ça soit, ça laisse pas passer les odeurs, parce que je sais qu'il y en a qui sont en cire. Oui, effectivement. Alors souvent on conseille de le faire en tissu ciré, ça c'est l'option vraiment bien finie. Après c'est vrai que si on va mettre dans le frigo, je sais pas moi, un bol avec des amandes ou un bol avec du riz blanc, il n'y a pas vraiment d'odeur qui passe, donc on peut se permettre de faire ça dans un tissu quelconque. Voilà. Mais sinon.
C'est vrai que le mieux, ce serait de faire son propre tissu ciré. Et apparemment, c'est assez simple de le faire. J'ai jamais testé moi-même, mais j'ai regardé. Il faut de la cire. Il faut de la cire d'abeille. C'est quelque chose qu'on peut trouver si on se met en contact avec un apiculteur, par exemple, parce que souvent, ce sont des parties de l'apiculture qui ne sont pas commercialisées. Donc voilà, si on se met en contact avec un apiculteur, ça serait pas mal de le mettre dans les ateliers. Tiens, ouais. C'est en WAP. Les beeswrap, ça s'appelle. Voilà. C'est les, je sais pas comment traduire ça, mais c'est fait en cire d'abeille, effectivement. Bah oui, pourquoi pas contacter les apiculteurs pour qu'on en ait, parce que c'est vrai que s'il faut aller acheter la cire d'abeille, au bout d'un moment, ça revient très cher. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je pense que la cire d'abeille importée qu'on achète dans un magasin bio, ça doit coûter voilà. les yeux de la tête. Et en plus, je sais pas si on peut en importer comme ça. Je suis pas certaine non plus. Par contre, il faut éviter les bactéries. J'en profite pour faire un petit coup de pub parce que la personne qui va dispenser ces ateliers lors de la semaine Mon Phare durable, c'est Idealis. Donc c'est une marque qui est une marque 100% locale qui fait justement tous ces petits objets zéro déchet. Elle fait ses papiers cirés, donc ses beeswrap, elle fait ses petits couvercles en tissu, ses petits sacs à braque. Elle a plein de petits objets comme ça. Et donc vraiment, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire elle les de A à Z, elle les vend. Donc ça peut être aussi une bonne solution pour les personnes qui veulent se lancer au zéro déchet avec des petites choses simples. Alors moi, ce qu'on m'a fait, que j'utilise depuis au moins 2 mois, c'est en récupérant des bouts de chaussettes. Oui. Une éponge en bout de chaussette. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça en me promenant sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Bon, j'ai jamais essayé moi encore, mais je te jure, ça marche. Ma belle-fille m'en a fait, c'est magnifique. Ça J'avais donné toutes pas. mes chaussettes que je récupère et elle m'a fait une éponge que j'utilise tout le temps. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec le concept du zéro déchet en général, c'est que tu peux faire ça avec des restes, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ma question aussi, qu'est-ce qu'on fait de tous les Tupperware et les plastiques qu'on a dans la maison? Les Tupperware, tu les réutilises, tu mets. Voilà, il faut pas se mettre à les jeter. Ah non. Voilà. Non. Et même parfois, enfin moi je commande pas mal je vais souvent chercher au magasin des plats qui sont tout faits. On peut tout à fait réutiliser. Il y a des barquettes maintenant en plastique qu'on trouve au magasin, qui sont de très bonne qualité, qui ont un couvercle, qui sont dans un plastique assez rigide. Faut pas les jeter, faut les laver et les réutiliser. Voilà, éviter le plus possible de mettre dans les déchets. Voilà, et d'utiliser du film plastique ou du papier aluminium pour couvrir, c'est vraiment du gaspillage. Et mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude. C'est vraiment des habitudes à changer. C'est ça. Donc concrètement, on se voit quand? Alors, concrètement, on se voit le 6, 7 et 8 février. Ça commence à 8h30, ça termine à 15h30. C'est sur inscription. Et j'ai juste oublié de mentionner qu'il y a aussi un atelier compost qui sera donné par le maître composteur Karel Luciani. Donc, on a 3 ateliers. Mon Phare durable, atelier couture zéro déchet et atelier compost. Et on a un planning, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Et c'est payant, tous ces ateliers? Non, tout est gratuit. C'est ça qui est magnifique. Ouais. C'est pour ça, on a beaucoup de chance parce que justement, comme je le disais au début de cette interview, on est soutenu par le contrat de ville et par la commune de Punavia pour le projet Mon Phare durable. Donc on est vachement reconnaissant parce que ça permet de construire un phare qui va durer longtemps. Non, je précise. Attention, c'est pas du tout ça le projet, mais voilà, vous pouvez vous renseigner. Bon. La semaine Mon Phare durable a quand même beaucoup de succès, donc on est assez plein. À part sur l'atelier couture, je crois qu'il nous reste encore quelques places. Donc si vous êtes intéressé, il faut nous appeler assez rapidement. Mais par contre, ce que je vous encourage à faire, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour cette semaine Mon Phare durable, c'est vraiment de nous suivre sur Facebook. Je dis pas ça juste parce qu'on a envie d'avoir des abonnés, parce qu'en fait, depuis, si je dis pas de bêtises, ça fait au moins 2 mois qu'on poste tous les mercredis des trucs et astuces écolo. Donc toutes les petites recettes de comment faire son shampoing, comment faire son savon vaisselle, comment faire son déodorant, on peut les retrouver. Tu redonnes le site? Teoranaho-FAPE, F-A-P-E. Voilà. Je te remercie, Pauline. C'est moi qui te remercie. À bientôt.